Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo donc pour faire le point, j'allais dire de voyance, oui pourquoi pas, pour faire le point surtout, donc pour la nouvelle lune du 25 octobre 2022, donc ce n'est pas une vidéo d'horoscope. D'ailleurs, je le précise bien haut et fort, pour ceux qui n'auraient pas bien compris le principe, ce sont des vidéos à part des horoscopes, bien que vous voyez des éléments astrologiques, là ce sont les symboles dont on va se servir, mais des horoscopes sont bientôt, voilà, je vais publier bientôt mes horoscopes pour le mois de novembre, et vous aurez aussi des horoscopes pour l'année 2023. Donc ça explique pourquoi, encore une fois, je m'y prends à la dernière minute, par rapport à cette vidéo précisément là, voilà, donc du 25 octobre, mais ne croyez pas que j'ai complètement abandonné tout ce qui est astrologique, c'est juste que les événements, voilà, 25 vient avant le 31, et voilà, donc obligé de passer, faire un peu dans le sens chronologique, désolé, et les préparations sont bien plus importantes pour ce qui concerne l'astrologie que ce que je suis en train de faire en ce moment. Bon, quand même, je le fais avec sérieux, quand même. La preuve, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe. Donc en fait, j'utilise donc pour chaque tirage, donc les symboles astrologiques. Donc vous avez donc le soleil et la lune qui vont d'abord ensemble, les deux points, les deux luminaires comme on dit en astrologie d'ailleurs, parce que c'est vraiment les deux points principaux. Donc le soleil et la lune. Donc le soleil, ce que l'on veut mettre en avant, ce que l'on veut vraiment développer, puisque cette nouvelle lune, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais vraiment c'est ça l'idée, c'est que à chaque nouvelle lune, on prend un nouveau départ, on veut développer des choses, c'est vraiment ça qui est lié par rapport au soleil. Qu'est-ce qu'on veut vraiment affirmer, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est bon pour nous, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a vraiment envie quelle sera notre source de satisfaction aussi. Par rapport à la lune, là cette fois-ci, ça sera plus par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis, par rapport à nos humeurs. Pourquoi pas, si on est plus ou moins imaginatif, ça peut être ça aussi, l'idée. Mercure, ça sera plus par rapport à la communication, mais ça peut être aussi vos pensées, votre curiosité, ça peut être ça aussi, si vous avez envie de vous intéresser à une discipline, de vous intéresser à des gens en particulier. Vénus, là, c'est vrai que là, c'est plus le relationnel, finalement. Vous avez donc Vénus, donc c'est plus ces relations que l'on connaît bien, donc amoureuses, familiales, amicales, peut-être même des collaborateurs que vous connaissez depuis de longues années, mais ça peut être aussi de manière plus générale financier, ça peut être aussi les plaisirs qu'on a envie de s'offrir, donc suivant son porte-monnaie, ça peut être ça, ou bien dépenses, on va voir ça, c'est en fonction des tirages. Après, vous avez les trois derniers symboles, les trois dernières cartes, ça peut correspondre à cela. Donc, vous avez Mars, qui est plutôt votre énergie. Donc, comment vous allez, c'est souvent relié au soleil, comment vous allez donc vraiment mettre en avant voilà ce que vous avez envie de développer, donc votre but à atteindre, quel sera le moteur derrière tout cela. Donc, ça sera vraiment Mars qui va s'en occuper. Et vous aurez Jupiter, donc quelle tendance, voilà, dans quel contexte les choses vont être plus faciles pour vous pour vraiment développer votre idée, développer ce que vous avez au fond de vous. Et Saturne sera plutôt justement l'inverse. Quels sont les contextes un peu moins favorables qui demandent de la réflexion. C'est pas forcément une catastrophe, jamais imaginé ça. Donc, quels seront un petit peu les différents points à réfléchir avant de se lancer complètement. Ça peut être aussi sur un plan relationnel, pourquoi pas, comme ça peut être sur le plan finalement de votre vitalité. Vrai que Mars peut aussi concerner un petit peu la santé. Voilà. Alors, cette fois-ci, donc j'ai choisi, voilà, des nouvelles cartes. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez marqué. J'ai quand même procuré les vraies cartes de William Burton, quand même. Donc les couleurs énergie, on va dire ça comme ça. Donc vous avez donc trois choix que je vais vous proposer. Vous avez argent matière et marron matière déjà là, donc c'est le choix numéro 1. Voilà, vous voyez. Donc matière, ça veut dire qu'au dos, voilà, c'est en rouge. C'est comme ça qu'on reconnaît matière et lumière. Donc voilà, si ça vous permet de vous éclairer un petit peu. Voilà. Le choix numéro 2, vous avez bleu naissant, cette fois-ci lumière. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur la lumière. Et en fait, jaune mature matière.
Voilà, donc c'est un duo de couleurs, il faut le voir comme ça aussi. Hein. Comment cela peut, finalement, je rapproche, j'avoue, je fais des tests au niveau technique, désolé. Je ne suis pas forcément encore au point. Voilà, les deux, voilà, ça peut vous aider. Vous avez les deux. Et effectivement, le choix numéro 3 aussi ne sera que matière. Donc vous avez indigo mature matière. Alors je la retourne exprès. Hein, et vous avez jaune naissant matière. Voilà. Je rapproche, je recule. Voilà. Voilà. Si ce choix-là vous convient. Donc, je tenais à préciser que par rapport à ce que je remarque, voilà, par rapport au choix que j'ai fait pour les 3 tas, hein, pour les 3 tirages qui vont arriver, matière ressort beaucoup, donc une nouvelle lune très axée donc sur le pratique, sur l'efficacité, sur des choses qu'on veut vraiment réaliser. Donc je pense que ça va être pour beaucoup d'entre vous un mois où vous allez penser à vraiment mettre en application pas mal de théories que vous avez peut-être eues depuis quelque temps. Donc c'est vraiment de manière très globale et c'est voilà donc une nouvelle lune très importante pour agir, pour vraiment aussi se mettre en avant, pour ne pas non plus être dans un certain statu quo. Donc, moi, à mon avis, on va voir des surprises. Hein. Je me lance, hein. Je n'ai rien fait comme tirage auparavant, là, maintenant. Mais je pense qu'on va voir des choses assez carrées. Hein. Alors, oui, avant d'oublier, je vais me servir, donc, cette fois-ci, non pas du tarot de Marseille, mais de l'oracle de la triade. Hein. Et par contre, pour la carte finale, il y aura toujours le tarot normal. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, faites votre choix. Et je dirais, eh bien, à tout à l'heure, ou tout de suite plutôt, pour la partie qui vous concerne. Choix numéro 1. Donc, vous avez donc argent matière, hein, avec marron matière aussi. Hein. Je vais y retourner encore une dernière fois. Voilà. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, matière. Donc, on est dans l'action, on est dans quelque chose de pratique. Eh bien, figurez-vous que cette combinaison est assez finalement, comment dire ça, est assez lisse, c'est ça que je voulais expliquer. Donc, c'est peut-être un mois, alors, on est d'accord, hein, c'est pas forcément un acquis, c'est peut-être à acquérir, hein, peut-être quelque chose qui peut se faire dans le temps, mais il y a vraiment l'idée que vous avez envie, donc si on prend ces deux couleurs-là réunies, hein, ces deux teintes plutôt réunies, on a vraiment envie et donc de mener une vie tranquille, de mener, voilà, ça peut donner ça, l'impression de ça, hein, que on veut la paix autour de soi, on veut faire quelque chose de constructif, on aura, voilà, sur lesquels on n'aura pas envie de revenir, hein, on étudie les choses une bonne fois pour toutes, et après, c'est fini. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de se mettre au travail, de se lancer dans de nouveaux projets. C'est peut-être professionnel ce mois-ci, hein. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus social, peut-être plus dans vos activités. Oui, dans vos activités, hein, de loisirs aussi, pourquoi pas. Donc, il y a un peu l'idée qu'on a envie donc, de faire quelque chose de simple, en toute décontraction. Mais bon, on va voir un peu avec le tirage. Hein. Est-ce que c'est gagné? Est-ce que c'est... Voilà. Ou est-ce que c'est du tout... Est-ce qu'il y aura peut-être des obstacles à cette décontraction? Mais il y a vraiment l'impression qu'on a envie donc de... Ben, je dirais d'avancer tranquillement, d'avoir un mois où on se fout la paix. Et je dirais, par rapport à argent, hein, surtout, on a envie de profiter de plein de petites choses tranquilles, voilà, sans se casser la tête, quoi. C'est surtout ça. Bon, donc je les place à côté, les deux petites cartes là. Est-ce que vous les voyez? Ouais, c'est bon, impeccable. Bon, on commence par le soleil et la lune. Donc déjà, voilà, qu'est-ce qui va se développer ou pas? Oh bah d'accord, alors ça elle est forte celle-là. Elle est comme un peu forte. Hein. D'accord, ok. Bon, c'est un peu rigolo. D'accord, la lumière avec le soleil. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. Désolé, je n'ai pas fait de tirage en direct. Et la lune, donc il n'y a pas... Voilà, et la lune, vous avez erreur. Oups, pardon. Erreur pour la lune. Hein. C'est intéressant comme quoi. Voilà, peut-être que je ne l'ai pas bien... Voilà. Donc, ça veut dire quoi? En gros, pour ces deux cartes-là, soleil et lune, ça peut être compliqué. Soleil et lune. Hein. Donc là, moi, ce que je ressens surtout, c'est beaucoup de... Comment dire ça?
comment dire ça, beaucoup de... ouais, beaucoup de... oui, pardon, c'est à l'envers. Hop là, excusez-moi, j'étais en train de penser à autre chose, ça m'arrive parfois. Alors oui, donc ce que je ressens beaucoup, c'est le fait effectivement d'avoir un but assez sage, d'avoir un but où on a envie donc de... C'est vrai que le marron, il y a un peu de ça aussi, hein, donc de ne pas non plus répéter les mêmes erreurs, oui, c'est ça, mais dans le sens où on a envie donc de ne pas être à nouveau en porte-à-faux. C'est comme si ça vous inspirait beaucoup de prudence pour ce mois-ci, beaucoup donc d'humilité, de se dire « Ok, je fais des choses réalisables, réalistes, et je ne vais pas plus loin. » Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup au niveau de la carrière, beaucoup au niveau de vos finances, beaucoup, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous êtes en train un petit peu de faire votre budget, de faire un petit peu les choses, de compter vos sous, hein, c'est sûr, par les temps qui courent, d'accord, mais particulièrement vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même, peut-être qu'on va le voir après, il y a peut-être une dépense imposée ou un achat de plaisir, hein, mais il y a quand même des choses qui font que voilà, vous voulez faire des économies, mettre une petite cagnotte de côté, il y a un petit peu de ça qui peut être montré. Donc il y a aussi l'idée donc de votre, oui, par rapport au soleil, de la carte soleil, hein. Il y a aussi l'idée de votre réputation, l'idée aussi effectivement, qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce que vous allez pouvoir, quelle sera votre influence. Et donc moi je sens beaucoup de modestie, vraiment beaucoup le fait de ne pas non plus trop, justement, cette carte-là pourrait dire, ah ouais, alors là vous allez vraiment éclater, en mettre plein la vue, pas du tout, au contraire. Je vous sens comme quelqu'un, avec justement cette lune comme ça, avec erreur, on se dit, oh là là là, je me méfie un petit peu du qu'en dira-t-on, enfin, oui, enfin, des rumeurs, je veux dire, je n'y tiens pas trop compte, c'est dans ce sens-là, je n'y tiens pas trop compte, après tout, laissons la vie comme elle est, et puis, je fais ce que je veux, quoi, mais dans le sens, voilà, je fais ce que je veux, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi, surtout tout ça, donc, bon, après tout, je mène mon petit bonhomme de chemin tranquille, et puis, bah, oui, bien sûr que je fais les choses pour que ça puisse me rapporter, pour que je puisse être reconnu, pour montrer ma valeur. Mais voilà, j'ai un peu cette impression-là que vous êtes quand même dans une phase où vous êtes en train de vous dire, bon, et la suite? On va peut-être penser à la suite, on va vraiment être dans quelque chose de constructif, mais on commence par le début, où on passe par une étape, je dirais, peut-être plus finalement, peut-être plus... Bah, oui, pourtant, hein, c'est matière que j'ai sortie, mais malgré tout, on est peut-être plus prudent, on est plus en train d'intérioriser les choses. Donc, ça peut être un moment finalement où ce que vous vivez peut-être vite, pardon, être analysé. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, ça peut donner aussi, moi par rapport à erreur, ça peut donner aussi, comment dire ça, une certaine forme de sagesse aussi par rapport à votre entourage aussi, tout ce que vous captez aussi, c'est peut-être ça, une forme oui, donc le fait de prendre du recul, le fait, vous voyez ce que je veux dire, le fait d'être un petit peu plus en retrait, de ne pas trop se précipiter, de ne pas suivre forcément la mode, ça peut être ça hein, qui peut être montré. Hein. Donc vous avez par rapport à Mercure, donc Mercure, alors ça c'est fort. Non mais c'est fait exprès ou quoi? Je l'ai vraiment pas fait exprès. Mercure. Eh ben voilà, d'accord, ok, les frères. Bon, d'accord, ok, frères. Bon, bah, on est vraiment dans l'idée de conseil. Dans l'idée, alors, ça me montre aussi, ça confirme un peu mon intuition de faire ses comptes. Hein. Alors là, pour moi, c'est peut-être le Mercure. Alors, si je faisais vraiment une toute petite parenthèse astrologie, c'est peut-être plus le Mercure de la Vierge, plus que le Mercure des Gémeaux. Hein, bien que ça soit montré comme ça, mais là, on a vraiment un Mercure, voilà, exalté, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, la Vierge. Et bon, ça me fait penser vraiment au fait d'être dans la prudence, dans la mesure de ce que l'on va dire, tout en ayant aussi le fait de vouloir se rapprocher des gens. Ça, c'est incontestable. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir être en groupe, de fait d'être accompagné, de fait vraiment de se sortir, d'accord, mais pas n'importe comment. Hein. Oui, je reviens un petit peu là-dessus. Chat échaudé plutôt que crâne froide. Hein. Donc, il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on n'a pas forcément envie de faire de grandes balades, de faire, vous voyez ce que je veux dire, de faire des grandes choses, de grandes sorties, dans quelque chose de très très mondain, de très fastueux.
on reste sur des choses très simples. Hein. Alors c'est vrai que ça paraît un peu... Voilà, mais c'est vraiment, je me réfère aux couleurs. Hein. C'est pour ça que je dis ça, parce que le jeu, là, il montre un peu le contraire. Mais les couleurs sont quand même prédominantes. Et moi, j'ai cette impression-là que vous pourriez le faire. Vous pourriez, mais vous choisissez de rester tranquille, de rester prudent. Alors, par rapport à Vénus, bon, je me méfie, qu'est-ce qui va sortir? Ah, isolement, vous voyez? Ah, quand même, ça, il y a quand même des choses qui commencent un petit peu à isolement. Donc, oui, effectivement, on est dans la prudence. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave à tout ça. C'est pas forcément quelque chose de prédictif, mais c'est le fait vraiment, ça rejoint la Lune, hein, finalement les deux vont ensemble, hein, ça rejoint vraiment le fait de se dire, je fais attention à ce que je vais dire, avec qui je vais me nouer d'amitié, avec qui je vais partager des conversations plus ou moins intimes. Donc il y a l'idée un petit peu d'être oui, d'être vraiment dans l'intimité, d'être dans quelque chose de plus secret, être un peu plus finalement sélectif aussi, à ne pas trop en dire, et puis vraiment rester concret dans ce que l'on va effectuer. Pardon. Dans ce que l'on va effectuer. Donc, il y a vraiment l'idée que, oui, moi, ça me donne encore un coup quelque chose, pour l'instant, c'est assez cool, hein, c'est assez cool, et ça coule de source, j'ai envie de dire. Hein. C'est un mois, apparemment, où vous êtes en train de mettre des choses en place tranquillement. Il n'y a pas vraiment d'obstacle. Je dirais, l'obstacle, quelque part, c'est vous-même. C'est vous qui vous retenez, pardon. Oui, oui, c'est ça. Vous allez vous retenir, voilà. Donc, j'ai un peu cette impression-là que il y a vraiment une forme de retenue, de réserve, de prudence, oui, ça peut être une part finalement de finesse d'esprit, d'intelligence. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de s'extravertir quand il le faut. Et quand on sent que c'est pas vraiment... quand c'est accessoire, hop, c'est pas qu'on se referme comme une huître, mais un petit peu comme la tortue, oups, on rentre dans sa carapace et voilà. Et je dirais, on laisse passer... bon, l'orage, vu ce qui se passe en ce moment, peut-être pas, voilà, c'est un petit peu... Voilà. Mais je veux dire par là, on laisse passer, je dirais, comment dire ça, des moments un peu plus superficiels passés, voilà, et une fois que c'est parti, on peut, voilà, ressortir, la tortue, vous voyez, elle peut ressortir un petit peu, être un peu plus joyeuse, et faire ce qu'elle veut, voilà, aller dans tous les coins qu'elle veut dans le jardin, et voilà ce que je veux dire si je prenais une image, et puis elle vient, mais voilà, pourquoi je prends la tortue? Parce que aussi, elle avance doucement, mais elle sait où elle va, elle ne fait pas un pas de trop, elle est assez prudente sur pas mal de choses, et justement, on va voir par rapport à Mars, par rapport à votre énergie, justement, est-ce qu'elle va se disperser cette tortue, ou au contraire, est-ce qu'au contraire, elle va rassembler sa volonté, ses énergies, oui, ça fait de se dire, bon, bah, quels objectifs précis je vais mettre en place, et puis comment je vais les atteindre? Ah, équité. Voilà, équité. Donc, effectivement, moi, ça me montre, effectivement, le fait de bien gérer les choses. Ça confirme vraiment l'idée de faire ses comptes, de faire ses petits calculs, de faire ses petites, voilà, sa petite cuisine, c'est vraiment ça l'idée, hein. Vraiment pour vous, ça, moi, assez... oui, d'intériorité. Alors, c'est marrant, je suis dans la matière au départ, hein, mais malgré tout, c'est dans le sens, on avance pas à pas, hein, comme la tortue, puis, bon, dès qu'on avance, on réfléchit. Ah oui, tiens, et si je faisais autrement? Et puis, surtout, discrètement. Voilà, on fait les choses à pas feutrer, on y va doucement, et bon, on avance plutôt bien. Hein. Bon, on va voir après, alors le côté sympathique, hein, Jupiter, qu'est-ce qu'il va vous dire, Jupiter? Donc, alors attention, ce n'est pas la planète, hein, c'est juste le symbole. Voilà, naissance, et voilà. Donc voilà, encore un coup, on est un petit peu en astrologie, mais tant pis. Donc, vous avez les signes du zodiaque hein, sur cette carte-là, mais naissance, pour montrer ça, surtout l'œuf au milieu, qui est montré hein, le centre de tous les signes du zodiaque. Donc, par rapport à Jupiter, c'est vraiment l'idée, effectivement, c'est vraiment l'idée d'un nouveau projet, l'idée vraiment de faire quelque chose peut-être que pour vous, vous allez vers l'inconnu. Hein, donc, ça permet de montrer aussi que
quels que soient les domaines. Hein. C'est vrai que j'ai pas trop donné de domaine précis, mais voilà, ça veut dire que bah, vous avancez un peu dans tous les domaines, amicaux, sentimental, hein, je veux dire, bon, j'ai parlé beaucoup du travail au départ, c'est vrai, mais vous avancez dans pas mal de choses, dans pas mal de domaines, tranquillement. Peut-être qu'il y a une rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. Bon, c'est la prédiction, d'accord, mais ça peut être favorisé, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'emballer d'un seul coup. Ouais, c'est le grand amour, ça y est, j'ai trouvé la femme ou l'homme de ma vie. Non, on n'est pas du tout dans cet état-là, il n'y a pas de coup de foudre dans l'air. Voilà, les choses avancent tranquillement, quelles que soient vos finances, quelles que soient... Voilà, c'est petit à petit, ça suit son cours, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, par rapport à Saturne, là, quelles sont les complications? Bah, il n'y en a pas. Là, franchement, là, non. Moi, j'ai la carte du silence. Hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de complications, de tensions. Hein. Il y a plutôt l'idée, effectivement, encore un coup, je dirais, de censure, voire d'auto-censure, voilà ce que je veux dire. C'est vous allez vraiment être dans une très 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 grande réserve, ça rejoint un peu Vénus, hein. Donc ça peut montrer une certaine forme de timidité, une forme d'appréhension de l'inconnu, c'est vraiment montré comme ça. Donc voilà, par rapport à lumière, le soleil et lumière, franchement, on n'est pas prêt de retrouver une si belle combinaison, hein. Ah, franchement, alors là, c'est pas mal, hein. Donc, à mon avis, pensez à vos arrières, dans ce sens-là. Donc, si vraiment vous vous sentez un moment pris par la timidité, une extrême prudence, non, peut-être que par le passé, il y a eu peut-être des moments un peu plus délicats, un peu plus... Voilà, vous êtes peut-être trompé, tout simplement. Ben non, les choses peuvent évoluer d'une autre manière. Et peut-être avec les mêmes personnes, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous dire... Oh, je me suis senti un peu trahi, voilà. Et peut-être que les gens ne sont pas si traîtres que cela. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y a un peu là-dessus. Moi, je vois beaucoup de relationnel, hein, au niveau social, au niveau professionnel, c'est clair. Au niveau peut-être d'un client, peut-être, je ne sais pas, au niveau d'un supérieur hiérarchique qui vous a peut-être déçu. Donc retentez votre chance, osez un peu quand même. Ne soyez pas trop non plus dans vos pensées. Parce que là, ça va pas mal cogiter pour ce mois-ci. Voilà. Eh ben écoutez, oui, ben non, écoutez, oui, on fait le petit tirage. Voilà. Voilà. Final. Okay. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais sortir? Oh, bah, c'est beau, ça. La Dame de cœur. La Dame de cœur. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois, je dirais, ça résume en fait l'ensemble du tirage, l'ensemble des couleurs. Ça résume vraiment une certaine forme de sagesse en vous, hein, une certaine forme vraiment oui, donc d'une part, beaucoup d'humanité, de modestie, de chaleur humaine. Vraiment, le fait de conseiller des gens, c'est possible aussi. En catimini, c'est pas forcément... voilà, c'est pas affiché devant tout le monde. Oui, oui, je peux vous conseiller, je peux vous aider. Hein. Bon, c'est vraiment faire les choses tout en douceur, tout en tranquillité. Oui, il y a certains doigtés chez vous, une certaine finesse. On fait, voilà, vraiment une analyse, si je résume tout. Hein. Et vraiment, cette Dame de cœur vraiment va montrer que c'est un mois qui vous pousse à vraiment intérioriser, puisqu'on a vraiment l'isolement par rapport à Vénus, voilà, ce qui vous fait plaisir. Et oui, et de le savourer à fond. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a convenu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. Hein, et je vous dis à bientôt pour des vidéos horoscopes. Choix numéro 2, c'est parti. Donc, vous avez le bleu naissant lumière. Donc, voilà, la seule lumière voilà, de ce tirage entier. Et donc, deuxième choix, enfin, deuxième partie du duo de couleurs, hein, vous avez le jaune franc matière, hein, cette fois-ci. Donc là, je les mets ensemble pour que vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, alors, ce duo, donc, montre vraiment l'idée de... comment dire ça? Oui, j'ai bien aimé cette expression-là. Avoir sa part du gâteau.
il y a vraiment l'idée que vous ressentez le besoin d'avoir droit au bonheur, d'avoir droit à quelque chose de satisfaisant vraiment pour vous, de, comment dire ça, de réalisable, oui, mais comment dire ça, de productif, voilà, on peut vraiment le palper, qu'on peut vraiment en profiter, ça peut être quelque chose comme une récompense, en fait. Et j'ai envie de dire, par rapport au bleu naissant, bon, il y a quand même l'idée de faire quelque chose, comment dire ça, de manière un peu altruiste, hein, voilà, on n'est pas forcément dans quelque chose comment dire ça, un petit peu de tyrannique, hein, c'est pas ça du tout, mais on a envie de montrer qu'on a des atouts, des valeurs, des choses importantes, capitales, sur lesquelles on ne passera pas à côté non plus, quoi. Donc ça peut être finalement un mois pour vous qui peut annoncer, je dirais, oui, quelque chose de sympathique, c'est vrai, vraiment l'impression que on peut être détendu, décontracté, ravi de tout ce qui peut vous arriver, voilà, ça peut être ça, mais il y a un petit peu l'idée de ne pas rester trop dans son petit coin. Vous voyez, il y a l'idée un petit peu aussi de le faire partager avec des amis, hein, de le faire, là je me lance un peu, hein, on verra bien après par rapport au tirage plus précisément, hein, mais il y a un petit peu l'idée que finalement, on n'est pas seul dans son coin, on n'est pas là, je veux faire les choses tout seul, j'ai décidé que tout seul dans mon coin, on est en équipe, quoi, on n'est pas... Voilà, mais si par hasard les gens étaient d'accord, enfin voilà, les membres de l'équipe étaient d'accord avec vous, eh ben, vous seriez bien content, voilà, c'est vous qui avez eu l'idée, tac. Il y a un côté original chez vous, un côté fantaisiste aussi, je le ressens comme ça aussi, hein. Donc peut-être que vous êtes ça fait partie peut-être d'une de vos qualités, hein. Et là, bah, on reconnaît un peu vos talents, peut-être artistiques, peut-être votre inventivité. Il y a un petit peu de ça aussi quand même, hein. Donc je vais placer ces deux cartes-là ici, ces deux couleurs-là, hein. C'est la tendance générale. Donc on va voir le côté inventif, créatif, le sûr de soi, on va voir ce que ça va donner avec le soleil et la lune, hein. Donc déjà à ce niveau-là. Donc le soleil, et là cette fois-ci, je n'ai pas le soleil qui est ressorti, c'est arrivé pour le choix numéro 1. Voilà. Et la lune, j'ai fusion, d'accord. On est vraiment là-dedans. Alors pour une fois, je mets la lune en avant, ça m'arrive de temps en temps, hein, puisque c'est à égalité avec le soleil, hein. Donc vraiment l'idée est là, esprit d'équipe, esprit vraiment donc de partage, vraiment donc le fait de ne pas garder tout pour soi, c'est vraiment ça qui est montré, hein, la fusion. Là, c'est vraiment important, hein. J'ai l'impression que chez vous, oui, attention, ça, je tremble, de ne pas faire les choses tout seul, donc, mais aussi donc de dire, oui, j'ai un peu l'intuition aussi que depuis quelques temps, vous gardiez les choses pour vous et exprimez vos sentiments, exprimez ce que, voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Alors, on verra avec Mercure plus précisément, mais il y a un peu ça aussi quand même, hein. Ne soyez pas trop dans quelque chose de catégorique, avancez franco, avancez, voilà, comment dire ça, mettez carte sur table, un peu comme je fais là, voilà, donc dévoilez votre jeu, et puis je dirais, ça sera à mon avis sympathique pour vous, hein. C'est vraiment un atout pour vous comment dire ça, effectivement, donc de ne pas rester dans quelque chose donc superflu, on dit juste, voilà, parce qu'avec le bleu naissant, on est un petit peu dans quelque chose de silencieux un peu, hein. Et donc là, non, là, ça va un peu à l'encontre, hein. Essayez un petit peu quand même voilà, donc d'alimenter des conversations. On vous aime bien, donc vous ressentez par rapport à la lune, hein, précisément, hein, vous ressentez vraiment cette impression de bienveillance, de gentillesse, oui, c'est sympathique. Alors après, ça peut vouloir dire, j'entends un petit peu ça aussi, hein, oui, mais dis-leur aussi quand même que c'est possible parce que peut-être que tu as un environnement parfois hostile et que tu as l'impression, enfin, et il faudrait justement que vous puissiez avoir l'habitude de vous entourer des gens que vous aimez bien, hein. Et ça peut être ça aussi, attention, ça peut être justement par rapport à un contexte global effectivement plus froid, et profitez un petit peu de cette chaleur humaine qui vous est proposée, hein. C'est pas forcément une prédiction, mais
voilà, ça peut vouloir dire que si vous êtes un petit peu trop tiède, eh ben, vous aurez un résultat un peu trop, quelque chose d'un petit peu trop insatisfaisant finalement, parce que voilà, par rapport au soleil, on va y venir, hein, votre soleil avec élévation, donc ça montre bien effectivement que, voilà, effectivement, ça montre bien le fait que vous avez vraiment envie donc de faire des choses importantes, hein, de faire des choses vraiment intéressantes pour vous, hein. C'est ça qu'il faut voir, hein. C'est vraiment l'idée que, comment dire ça, vous avez vraiment envie donc d'avancer dans vos projets. Il y a vraiment un côté, on se donne les moyens, on a envie de... C'est un mois, pour moi, vraiment de concrétisation, de réalisation assez importante. On passe à autre chose, hein. Donc, par rapport à Mercure, c'était le côté relationnel tout à l'heure, hein. Donc, par rapport à Mercure, donc, vous avez Racine. Alors là, on est vraiment dans quelque chose, effectivement, d'être dans le confort, d'être dans le fait de... Oui, c'est ça, l'idée de confort, l'idée donc de ne pas trop non plus... je dirais que vous avez assez réfléchi comme ça, vous avez assez étudié, étudié vos plans, donc on passe à l'action, on passe au dialogue, à l'arrière, on engage les conversations, peut-être sur un plan professionnel, on engage, voilà. Et j'ai un peu cette impression-là que vous êtes en train donc je dirais donc de créer un socle vraiment important. Voilà, pour ça, Racine, ça peut être ça aussi. L'idée là, c'est que vraiment vous avez envie donc de prendre un nouvel élan, de prendre quelque chose, voilà, oui, de prendre tout ce qui peut être intéressant pour vous et de ne pas trop non plus revenir en arrière. Et donc, il y a vraiment l'idée donc de vous dire, voilà, par rapport à mon soleil, voilà, le jaune qui est ressorti, là, à mon avis, il y a des choses intéressantes en perspective, hein. Donc, ça peut être un déplacement aussi, ça peut être ça peut être une forme de repos, de vacances, de petits week-ends tranquilles, mais il y a un petit peu l'idée de se dire aussi, je profite, vraiment, moi, je ressens vraiment ça, je vais vers l'avant. C'est ça qu'il faut voir aussi, hein. Oui, je vais vers l'avant, je ne vois pas d'autre truc à dire, mais c'est cette impression-là, c'est que on arrête de penser et on agit. On verra un petit peu avec Mars, hein, mais on va voir. Bon, allez, passons à Vénus. Le pardon et avec Vénus. J'ai peur de le faire à l'envers. Bon. Excusez-moi, niveau technique, est-ce que vous voyez la carte à l'endroit ou à l'envers? Vous voyez bien à l'endroit. Bon, donc c'est que les autres étaient à l'envers tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors, donc pour Vénus, vous avez donc le pardon. Donc le pardon, effectivement, moi, ça me montre vraiment l'idée, encore une fois, d'être apaisé, effectivement, d'être... moi, je trouve ça très, comment dire ça, très net. C'est vraiment le fait d'être entouré, d'être épaulé. Il y a une équipe avec vous, hein. Moi, je reviens vraiment sur cette idée-là d'équipe. Donc, par rapport à Mercure, là, tout à l'heure, soyez pas trop dans l'idée, ah ben moi j'ai fait mon boulot, hein. Et puis alors après, je suis payé juste à telle heure, et puis à 2-3 minutes après l'heure, hop, je prends mes affaires, et hop, vous ne me voyez plus. Donc il y a un petit peu de ça aussi, soyez pas trop non plus dans quelque chose de rigide au niveau des horaires, au niveau de compter, voilà, de comptabiliser. Ah oui, bah, lui m'a donné tant, moi je dois lui rendre tant. Alors, ne soyez pas trop dans le calcul, ne soyez pas trop... Voilà, les gens sont vraiment sympathiques avec vous, il y a de la générosité. Donc, vous aussi, ne comptez pas vos heures, ne comptez pas... non, il y a vraiment l'idée donc d'être vraiment dans un climat, dans un petit cocooning, hein, ça peut être ça aussi, Racine, un petit cocooning, vous voyez, quelque chose de sympathique, mais dedans, vous avez envie un petit peu de montrer que vous êtes... indispensable, il y a un petit peu de ça, vous avez envie un petit peu de montrer que il y a de la chance derrière vous et que vous pouvez aussi apporter des choses aux autres, hein. Ça peut être un apport financier, ça peut être un apport spirituel, ça peut être un apport intellectuel. Donc il y a vraiment l'idée de mûrir aussi, hein. Moi, voilà, par rapport à l'élévation,
ça peut être ça, hein, vraiment mûrir, hein, vraiment, il peut être ça. Hein. Donc, on passe à autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, on passe à autre chose, on passe à une autre étape de son existence. Ça peut être aussi, je pensais voyage, mais ça peut être carrément un déménagement aussi. Peut-être que c'est une période pour vous où vous êtes en train d'étudier oui, des différents moyens de vous loger ailleurs. Et là, il y a des choses concrètes qui arrivent. Donc, c'est très intéressant, hein, vraiment. Donc, par rapport à Mars, alors, comment on se sent? Comment on se sent dans l'énergie? Alors, peut-être aussi sur un plan plus sentimental, je dirais ne coupez pas trop court à une relation. Alors, si elle est de longue date ou pas, hein, une relation, non, ne soyez pas trop dans quelque chose à comptabiliser. J'ai vraiment l'impression... Je vous vois, ah oui, il m'a fait ça, donc je lui fais la loi du talion, vous voyez, œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait ça, donc je vais lui faire ça. Il m'a dit ça, donc je vais lui répondre comme ça. Il a, comment dire ça, voilà, il me fait tel cadeau, il me fait tel... Ah oui, donc ça signifie que arrêtez de... Voilà, Mercure, cette fois-ci, on va l'oublier. Hein, voilà, voilà. Vous avez bien pensé auparavant, maintenant, arrêtez de mentaliser les choses. Et écoutez votre cœur. Voilà, si vraiment la personne, elle ne vous correspond pas, elle ne vous correspond pas, elle sera hyper désagréable avec vous. Je veux dire, personne ne pourra le contester. Si vraiment il y a de quoi, s'il y a sujet à discussion, c'est que, voilà, vous êtes un peu trop dans le côté un peu à couper les cheveux en quatre. Donc non, il y a des possibilités vraiment sympathiques. Et ça peut être aussi le fait, si vous êtes célibataire, le fait d'être un peu répulsif. Oh là là, mais cette personne-là me convient absolument pas. Oh non, non, elle n'est pas faite pour moi. Quelle horreur. Pouf. Et puis finalement, non, vous êtes amoureux, quoi. Voilà. C'est un peu ça l'idée, les différents scénarios. Hein. Mais bon, justement, ce n'est pas forcément de la prévision, de la prédiction. Mais sachez que c'est plus un conseil, là, cette fois-ci. Ne fermez pas trop vite votre porte à des inconnus. Bon, Mars. Ah décidément, hein, elle a l'honneur, cette carte-là. Cette carte-là. Eh bien, oui, alors maintenant, je ne me trompe pas. Là, la lumière, voilà, avec Mars. Donc, effectivement, il y a une sacrée énergie. Hein, il y a vraiment une volonté de faire. Alors là, contrairement au choix numéro 1, là, vraiment, lumière prend tout son éclat, on va dire ça comme ça, puisque vraiment, là, j'ai l'impression que c'est une période pour vous où vous êtes vous êtes sous le feu des projecteurs. Il y a vraiment ça qui est montré. Voilà, vraiment l'envie. Alors avec le jaune, c'est totalement en adéquation. Vous avez vraiment envie que l'on vous reconnaisse pour votre vraie valeur. Il y a vraiment l'idée, allez, on y va. C'est pas quelque chose attention, il ne faut pas prendre comme quelque chose d'autoritaire, comment dire ça, d'impulsif, de trop brutal, non, mais c'est que vous avez envie de mettre une bonne ambiance, vous avez envie de rigoler, vous avez envie, voilà, de faire des choses importantes, ambitieuses. Voilà, je ressens ça, l'idée de passer à autre chose, on passe à autre chose, avec l'élévation, et puis la lumière, on passe à autre chose, on va vers quelque chose de vraiment sympathique. Donc, comme on a plus de maturité, on est plus, je dirais, si vous avez en vous, si vous ressentez autour de vous, je veux dire, voilà, autour de vous, de l'amour, de l'affection, des encouragements, il n'y a pas de raison. Vous allez vous sentir vraiment comme un leader, mais un leader qui peut être, comment dire ça, assez ouvert d'esprit, assez empathique, vous voyez, qui va permettre finalement aussi d'être dans l'échange total. Donc pour moi, lumière, c'est vraiment, en fait, ouais, c'est vraiment, je fais confiance aux gens et tout est en symbiose et c'est vraiment intéressant. Vraiment un mois où je dirais aussi les coïncidences peuvent aussi se multiplier, hein, ça peut être ça aussi, les synchronicités. Hein, et voilà, je ne sais pas pourquoi, je pense à un déménagement, peut-être que c'est pour vous, ça va vous concerner, mais si vous êtes en recherche vraiment, voilà, il y a des pistes vraiment complètement, mais alors vraiment complètement, comment dire ça, inattendues, et on y va. Et ça vous encourage, ça vous met en joie d'une manière alors vraiment retentissante. Par rapport à Jupiter, voilà, qu'est-ce qui vous va vraiment, en quoi vous allez être aidé? Ah, eh ben voilà, ils ont passé à autre chose, la mort. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément la mort au sens strict, hein, mais il y a vraiment cette impression-là que on passe à autre chose, quoi. Ça rejoint mon élévation, hein. Désolé, j'en ai toujours dessus. Donc oui, on vous voit différemment. Peut-être que ça peut être ça aussi. Peut-être que ça confirmerait un petit peu
racine, hein, avec Mercure. Vous voyez, on a créé un socle, et maintenant on y va, mais peut-être on va vers des transformations, on va vers des... le fait de faire... Donc on est dans la matière, hein, on est dans quelque chose de vraiment... oui, donc des progrès, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut vraiment... finalement toucher, c'est réaliste, c'est vraiment quelque chose de concret. Et effectivement, avec la mort, hein, non, attention, ne croyez pas cela, que c'est quelque chose il n'y a pas de quoi vous chagriner. Hein. On avance, on y va, on est vraiment dans quelque chose de sympathique. Hein, oui, ça paraît bizarre, je sais, mais par rapport aux autres cartes quand même, hein, si on voyait bien... Hein, entre lumière et la mort, hein, on est quand même dans quelque chose de bien contrasté. Donc, on y va. Ça veut dire aussi, quand même, effectivement, le petit bémol qui rapprocherait plus du symbolisme classique de la mort, ça veut dire aussi, ne regardez pas trop dans le rétroviseur, aussi. Hein. Alors là, par contre, si effectivement, on n'a pas été dans la bienveillance, ça rejoint peut-être ma théorie que vous avez peut-être un environnement global un peu hostile. Donc, profitez des gens qui sont sympathiques autour de vous, ou des petits plaisirs, ou des choses qui vous font du bien. Ça peut être vos loisirs, ça peut être, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, le bien-être, voilà, ou même votre santé aussi, le sport, ça peut être plein de choses. Et donc là, ne regardez pas sur des choses sur des moments passés, des événements passés qui vous auraient vraiment mis à plat, complètement mis KO. Donc non. Pas du tout. Moi, j'ai cette impression-là que, voilà, Jupiter, là, par rapport à Jupiter, c'est plutôt l'impression qu'on doit, il y a un peu le fait de devoir aller de l'avant et passer vraiment à une autre étape. Par rapport à Saturne, j'ai illusion. D'accord. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Attention, alors, faut pas avoir... moi, je ne vois pas non... Pas forcément, parce que toujours des choses... il y a quand même le tirage principal, il est quand même là. Hein. Donc, bon, illusion, bon, par rapport à Saturne, c'est surtout le fait que vous avez... comment dire ça? Vous avez, des impressions que les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu. Au contraire, vous pouvez vous emballer d'un seul coup sur quelque chose qui un petit peu fugace. Vous voyez, donc bon, Saturne, à mon avis, vous demande un petit peu de vous rééquilibrer, de pas trop non plus, voilà, de pas trop non plus être dans les extrêmes. Bon, moi je vois pas, je vois plus ça comme un bémol. Je vois pas forcément comme la petite pierre qu'on a au fond de sa chaussure. Hein. Bah, je dirais plutôt oser, parce que ce que vous faites là, un coup je reste dans mon coin, ou un coup je suis un peu trop dans les excès, ça peut être financier d'ailleurs. Bon, non, oser. Il y a des coïncidences, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont s'imbriquer en groupe, peut-être... oui, on va peut-être vous dire, ah oui, mais au fait, tu cherches un appartement, une maison, je sais pas. Ah oui, tiens, j'ai entendu parler de tel propriétaire qui souhaitait vendre sa maison. Puis tiens, bah, vous, bah, pourquoi pas. Et puis voilà, il y a plein de choses comme ça. Et l'illusion là, elle vous montre au fait de chercher des choses de manière carrée. Là, voilà, le fait de comptabiliser les choses, de dire, ah, là, non, 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 non. L'illusion, vous, finalement, c'est un peu l'enfermement sur... c'est un peu des œillères. Hein. Donc, non... c'est pas pour moi un gros poids. Il est là quand même, il est un peu plus fort que le choix numéro 1, mais bon, honnêtement, non, il ne va pas trop non plus vous perturber. Donc ça veut dire que, voilà, c'est un garde-fou. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Voilà, vous en avez. Alors, bon, quand même, on finit par un petit tirage. Non, oui, enfin, par une carte. Avec le tarot normal. Donc, qui va résumer un petit peu l'ensemble du jeu. Voilà, qui fait un petit peu... D'accord, bah, évidemment, c'est la nouvelle lune des dames, on ne sait jamais. Hein. D'accord, après la dame de cœur, voilà, la dame de trèfle. Voilà. Et donc, bah, la dame de trèfle, c'est ça. C'est, je dirais, une espèce d'intelligence. Bon, ça rejoint un petit peu mon illusion de tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, c'est de vous passer outre, à mon avis. Hein.
Donc, vous essayez vraiment de bien distinguer. Et il y a vraiment l'idée encore d'osmose, ouais, donc les choses qui s'imbriquent les unes avec les autres. Et on est content de soi. On montre beaucoup donc de chaleur humaine. Il y a vraiment l'idée que on en reçoit, mais on en donne. Il y a une belle leçon de vie. Là, je trouve que c'est sympathique. Vraiment, c'est sympathique. Et ouais, moi, c'est comme si on avait vraiment envie donc, de mettre un grand coup d'accélérateur dans son existence. Et c'est possible, vraiment, avec cette dame de trèfle. Moi, ça me donne l'impression que vous avez des intentions pures et malgré le fait de vouloir imposer, voilà, de dire oui, je sais, je suis là, j'insiste et j'exagère peut-être parfois, mais le fond est bon. Vous avez un fond qui est quand même, voilà, je dirais qui est assez, vous avez un regard assez, comment dire ça, oui, avisé, je veux dire, mais vous percevez bien les choses, il n'y a pas de souci, vous menez bien votre barque, vraiment, c'est une forme de réussite pour ce mois-ci, il est assez intéressant quand même. Hein. Donc, oui, je pense que, voilà, vous me direz, hein, après tout, peut-être en commentaire, mais il y aura peut-être vraiment des événements assez marquants dans votre existence. Hein. Je sais pas, moi, ça peut être aussi une union, une vie à deux, quelque chose comme ça, une association, un partenariat, on passe à la télé, je sais pas, enfin des choses comme ça, mais voilà, il y a des choses vraiment marquantes qui vont vous marquer dans votre mémoire. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a convenu. Pensez à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour les vidéos horoscope. Donc, terminons avec le choix numéro 3, indigo matière, hein, indigo, pardon, mature matière et jaune naissant matière. C'est-à-dire que les deux sont rouges hein, derrière, donc on est vraiment dans le concret, dans le fait, dans votre vie de tous les jours aussi, votre quotidien. Donc il n'y a pas forcément, je me rends compte, hein, il n'y a pas forcément donc, de prise de conscience particulière, comment dire ça, de mouvement, comment dire ça, de transcendance, il n'y a pas ça du tout. Bon, on est vraiment dans le fait de parer aux besoins de la vie courante, de la vie de tous les jours, voilà, en fonction d'un domaine peut-être plus qu'à l'autre. Mais bon, donc voilà, la combinaison indigo mature avec le jaune naissant, hein, matière, hein, donc ça signifie pour moi effectivement le fait de faire beaucoup confiance aux autres, de faire beaucoup confiance en la vie aussi, hein, de rester un petit peu, pas en retrait, mais de peut-être négliger certains points qui pourraient, ou certains projets qui pourraient vraiment vous mettre en valeur. Et peut-être, alors là, on est dans l'indigo, hein, donc peut-être des projets, je dirais un peu plus, pas humanitaires, mais un peu plus... comment dire ça, tourner vers les autres, tourner vers peut-être vers la modernité, des choses où on peut anticiper, on peut anticiper l'avenir, hein, je veux dire, on peut être dans quelque chose dans l'avant-gardisme, hein, le fait d'être de ressentir au plus profond de vous-même des choses importantes, ça peut être aussi sur un plan artistique aussi, quelque chose d'un peu plus aussi, oui, ça peut être le fait de sortir un peu du cadre. C'est ça, moi, que je ressens, c'est que ça, oups, avec le jaune de bâton, c'est comme si on le cachait, vous voyez, un peu comme si, voilà, le jaune naissant, pourquoi j'ai de bâton, n'importe quoi, le jaune naissant, c'est comme si, oups, on le cachait, on n'ose pas trop, on s'en réfère un petit peu à ce qui est concret, à nos habitudes. Et après tout, voilà, ça va plutôt bien comme ça. Bon, on va voir si le plutôt bien comme ça va se justifier par rapport au tirage. Effectivement, de l'oracle de la triade, hein, donc avec les différents symboles astrologiques. Donc, ne pas mélanger avec des horoscopes. Voilà, bon. Donc, vous avez déjà le soleil et la lune. Donc, je retourne le soleil. Décidément, fusion et choix. Eh ouais, bah d'accord. Eh oui, j'y étais. Encore une fois, je vais faire un petit peu comme le choix numéro 2. Je vais prendre déjà la lune. C'est aussi important que le soleil. Hein. Donc, oui, on y est hein, à cette idée-là que
bon, voilà quoi, c'est un peu plus clair, hein. Voilà, vous ressentez le fait de pas trop vous décider. Voilà. Ah oui, je l'avais presque longtemps, mais je le ressens aussi. Enfin, c'est bizarre, c'est on n'a vraiment pas envie de se fatiguer. On n'a vraiment pas envie de faire des choses, comment dire ça, compliquées, tordues. Oh là là là. Non, on a les idées, on a... Et pas... Peut-être c'est un petit coup de fatigue, hein, tout simplement, on le verra pas derrière, hein, ça doit pas forcément, c'est pas un jugement envers vous, hein, mais bon j'ai le soleil avec la fusion, quand même, c'est plutôt sympathique, hein, donc on peut, il y a vraiment l'idée de, alors là je le ressens vraiment comme ça, il y a l'idée de pas trop faire de vagues, de pas trop non plus, voilà ce que vous voyez, hein. On va pas trop non plus se risquer, on va pas trop non plus lancer des polémiques, on va pas trop non plus, comment dire ça, faire des choses, comment dire ça, oui, des activités compliquées, qui peuvent, oui, qui peuvent finalement, effectivement, voilà, demander une analyse profonde. On est vraiment dans, oui, dans la réflexion, dans quelque chose, en fait, on va être dans le pour, le contre, et puis voir ce qui peut être au milieu. Non, c'est déjà fait, les autres l'ont fait pour nous, voilà, on fait des choses simples. C'était une façon de voir, hein. Après, c'est pas un jugement, hein, mais c'est un moi, je dirais quand même un peu tiède, hein, faut être franc. Bon, alors par rapport à Mercure, qu'est-ce qu'il nous dit? Mercure, il y a la clé, d'accord. Eh oui, quand même, hein. Eh oui, il ne faut pas réfléchir, bah si, hein. Eh oui, donc quand même, dommage, quand même, dommage. Hein. Donc on est quand même dans quelque chose de constructif, hein, dans ce genre de tirage quand même, hein. Donc dommage. Donc dommage aussi de pas trop non plus, enfin de ne pas trop, je veux dire, être dans l'attente de quelque chose via les autres. Voilà, c'est pas venir tout cuit non plus, hein. La clé c'est voilà, d'être, comment dire ça, lucide avec ce qui vous arrive, hein. Ne pas trop non plus être dans le fait de ressasser des choses, le fait de répéter. Donc non, je dirais que cette clé-là, elle pourrait montrer le fait de sortir un petit peu de sa routine, enfin, hein, et peut-être de s'apercevoir qu'il y a des nouvelles choses derrière, qu'il y a peut-être des... En fait, ça me montre beaucoup par rapport à l'indigo. C'est comme si vous étiez face à quelque chose d'un petit peu caché, un petit peu mystérieux. Et alors, par peur, hein, ça peut être ça l'indécision, hein. Ça peut être ça le fait, hein. Par peur, on n'a pas envie de se risquer. Oh là 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 là, ça m'a l'air compliqué, c'est alambiqué, je connais pas, moi je suis pas armé pour ça. Il y a un petit peu de ça, comme si j'avais quelqu'un en face de moi, je veux dire, qui me répondrait ça. Mais je suis pas armé, je suis pas... comment moi je peux faire ça? Mais oh non, non, moi, les autres sont bien plus experts que moi. Oh que non, je vais pas m'aventurer là-dedans. Oh là 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 là, je vais surtout pas me compliquer l'existence. Alors que si, justement, la clé vous montre que vous seriez bien capable de participer au moins. Je dis pas de mener, voilà, de mener une action, de mener une activité, mais au moins de participer, d'être dans l'observation de ce qui se passe et de vous dire, ah oui, pourquoi pas moi, je pourrais faire telle chose et puis je pourrais donner peut-être mettre mon petit grain de sable quelque part. Il y a quand même un petit peu quelque chose d'atone chez vous, désolé de le dire, hein, alors que, bon, on pourrait faire quelque chose de mieux. Vous voyez, là, c'est pour vous montrer qu'on n'est vraiment pas dans le prédictif. C'est, bon, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, bah, si c'est comme ça, voilà. Après, oui, ce que je veux dire, il n'y aura pas de mal là-dessus, hein, mais un mois où on va un peu faire les choses tranquillement, on va pas oser trop. Je dirais, alors, pour le coup, si on prend le symbole, hein, clé porte, oui, c'est comme si on avait une porte fermée, puis on l'ouvrait pas. Ah non, on la laisse fermer parce que derrière, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait pas ce qu'il y a derrière. Et voilà, et ça nous convient très très bien. Ça peut être tout à fait ça aussi. Et vous n'allez pas ouvrir cette porte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, vous êtes libre, hein. Bon. Par rapport à Vénus. Par rapport à Vénus, ah, j'ai la naissance. Non, il y a une carte qui reviennent. La naissance. Donc, oui, moi, ça montre quand même, ça montre quand même qu'il y a des choses
comment vous dire ça, au niveau relationnel, au niveau amoureux surtout, il y a peut-être une phase, hein, si vous êtes en couple, hein, une phase sympathique qui, c'est le cas de le dire, c'est en gestation, vous voyez, ça sort pas, c'est pas encore en train de se concrétiser, de se formuler, d'être vraiment acté. Voilà, c'est parce qu'il y a l'idée de ne pas trop non plus aller vers l'inconnu, il y a l'idée de ne pas trop non plus, c'est votre droit, hein, mais moi je sens un moi où on n'a pas envie de faire des choses fantastiques, on fait des choses tranquilles, enfin pas tranquilles dans le sens, c'est pas dans le sens tranquille, on fait des choses, comment dire ça, où trop simple, hein, mais il y a plutôt l'idée de rester dans son petit coin sécurisant. Voilà, il y a plutôt l'idée de sécurité, l'idée voilà, de ne pas avoir peur, de ne pas non plus pas générer des émotions un peu trop fortes. On fait des choses simples. Pourtant, on ressent quand même qu'il y a besoin de... Voilà, on a un côté peut-être, je dirais, inventif. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas forcément envie donc de faire des... Enfin, vous voyez, en fait, c'est pas forcément inventif, c'est le fait d'être global sur... voilà, vous êtes assez... peut-être à une heure de bilan, voilà, peut-être que c'était plutôt ces derniers mois, ce cas de figure. Mais là, vous avez peut-être un peu décidé de vous dire, je fais des choses, voilà, comment vous dire ça, qui me sont attribuées, et puis, voilà. La vie est belle comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'être dans des choses bien complexes, aventureuses, pas du tout. Donc, on va voir avec Mars, justement. Et ben voilà, l'âme. Et ben voilà. Effectivement, je dirais que c'est que vous écoutez un peu. Alors là, du coup, ça donne un bon point, si vous êtes dans l'idée un petit peu de faire des choses plus routinières, plus dans plus sécurisantes, hein. Il y a vraiment l'idée de sentir un moment de repos, de sentir un moment avec l'âme, hein. On sent vraiment l'idée qu'on peut effectuer une petite pause, mais pas dans le sens pause intellectuelle, hein, mais une pause aussi au niveau de ses ambitions, au niveau de ses attentes. Voilà, vous n'attendez pas grand-chose et ça vous convient, quoi. Ça peut être sur le plan de votre santé, le fait de laisser un traitement suivre son cours, peut-être une forme de convalescence, vous voyez, donc ça expliquerait pourquoi on n'a pas forcément envie de faire les 400 coups, hein. Donc il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de oui, ça me donne un nouvel éclairage, là je ne vous cache pas, ça me donne l'idée peut-être qu'on a envie de se régénérer, voilà, pour ça il y a le côté global, hein, avec l'indigo, on a envie donc de vraiment faire quelque chose de, comment dire ça, enfin, on prend du recul, enfin, on dézoome, si vous voulez, et on voit les différentes... ce qui pourrait s'articuler à gauche, à droite. Ça peut montrer, si vous voulez, comment vous dire ça, une forme de... Comme si on recollait des morceaux, ça peut être ça aussi, ça peut montrer, alors, pour le coup, là, un peu comme intuition, c'est comme s'il y aurait une forme de réconciliation. C'est possible, de retrouvailles, c'est tout à fait possible, ça aussi, hein, pour ce mois-là, qui arrive, là, c'est par rapport à cette nouvelle lune. Donc, il y a vraiment l'idée que, petit à petit, on va s'apercevoir que, comme on dit, hein, quand il y a des fameuses citations, un être vous manque et tout disparaît. Il y a un petit peu de ça qui ressort, donc on va revenir vers cet être qui vous manque. Ou ça peut être une chose, hein, que vous auriez peut-être abandonnée, puis ça remonte à la surface. Mais bon, on ne va pas non plus se précipiter vers ce qui vous passionne complètement. On est très très loin des passions. Par rapport à Jupiter, qu'est-ce qui vous facilite? Ah, ben décidément, je suis les mêmes cartes, désolé. Hein. Bon, c'est comme ça. L'illusion, bon, voilà, c'est un petit peu ce que je disais, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y a un côté un peu, pépère tranquille, hein. On n'est pas, on fait les choses... on écoute, voilà, oui, ça me montre ça aussi. Réconciliation, mais on va écouter un petit peu ce que va me dire l'autre. Peut-être qu'il y a une proposition intéressante, un nouveau contrat professionnel, un nouveau contrat, je ne sais pas, au niveau, je ne sais pas, au niveau matériel. Hein. Oui, vous allez signer, mais sans grande conviction. Donc attention aussi à ça. Là, ça montre vraiment un avertissement. Hein.
Là, attention, ne soyez pas trop dans une certaine forme de passivité. Ah, attention, attention, il faut quand même aussi vous affirmer un minimum, hein. Vous montrer un petit peu présent, quoi. Vous montrer un petit peu vaillant, direct aussi, hein. Parce qu'il y a un peu, ouais, il y a un côté louvoyant avec cette carte-là, hein. Donc attention, ne promettez rien non plus que vous puissiez, voilà, que vous ne puissiez pas tenir, hein. Attention à ce niveau-là aussi, hein. Donc, bon, s'il y a une retrouvaille, s'il y a le fait de revoir des choses sympathiques en perspective, la connue d'un seul coup aussi, voilà. Bon, bah, soyez au clair avec vous-même là-dessus. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous investir en ce moment? Moi, je pense pas. Mais si vous avez vraiment envie de le faire, bah, soyez, je dirais, plus méthodique. Et moins dans la confusion. Voilà, comme on dézoome, on voit tout en global. Et après, ça fait un peu le bazar dans votre tête. Donc, bon, mais ce que je veux dire, ça expliquerait pourquoi on est un peu dans cette forme d'indécision. Il y a plusieurs choses comme ça. Vous voyez, le côté on dézoome. Parce qu'il y a plusieurs options, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs manières de faire. Et, bof, bah, un coup je vais à gauche, oui, bah, à gauche je vais à gauche, un coup je vais à droite, un coup je vais tout droit, bof, ma foi, les deux c'est pareil, les trois c'est pareil. Non, c'est pas pareil. La gauche c'est la gauche, la droite c'est la droite, c'est pas la même orientation, c'est pas ça va pas avoir les mêmes conséquences. Donc attention aussi à cela. Une fois que vous allez être embrayé dans quelque chose, il va falloir vraiment vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous êtes à la croisée des chemins, d'accord, mais une fois que vous allez prendre la décision, allez jusqu'au bout de cette direction-là. Ne revenez pas en arrière. Sinon, alors, vous perdez votre temps complètement. Alors, regarde, restez au milieu. C'est encore mieux. Pour ça, je dis, vous êtes libre de faire, d'avoir ce moment de flottement. Voilà, vous faites des choses, votre travail, la famille, la maison, ça peut être ça aussi, un côté casanier. Pourquoi pas, on a le droit, il y a des moments comme ça, plus la saison s'y prête, d'être un peu plus dans son petit cocon sécurisant, ça peut être ça aussi, hein, le petit coin chaleureux, tranquille, ouais, avec la fusion, hein, ça peut être ça, hein, hein, le petit cocon tranquille, au coin du feu, alors là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, par rapport à Saturne, ah, peut-être qu'il va être un peu, non, on va voir, hein, mais bon, les situations qui demandent de la réflexion, qui vous demandent un petit peu de faire pause. Bon, voilà, la pause, elle est déjà là, donc on va voir. Ah, protection. Bah, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. Ouais. Bah, il n'y aura pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Mais il n'y aura pas de mal à être un petit peu plus en retrait, un peu plus. Mais pas forcément retrait, hein, parce que moi, je ne vois pas un mois, vous allez vous taire. Hein, c'est un mois où vous allez pouvoir discuter. Vous allez pouvoir... mais avec les gens que vous connaissez. Voilà, avec les gens... on va pas trop s'aventurer à sortir, à faire des choses trop... ou à visiter des lieux qu'on ne connaît pas. Alors, quel intérêt? Donc voilà. Donc bon, bah, un mois finalement simple, un mois, oui, où vous avez la possibilité de ne pas faire des choses... ouais. Cette protection-là me montre plutôt qu'on peut... Comment dire ça? On peut finalement être dans une certaine lenteur, un certain réconfort, on a envie de se chouchouter, vous voyez. Et puis, bah oui, bah il y a... Bon, bah, comment dire ça? On peut le faire, on peut le faire. C'est un peu comme une espèce de joker, je dirais, voilà, par rapport à Saturne. Hein. C'est comme une espèce de joker. Vous ne vous prononcez pas, vous restez dans votre petit coin tranquille, vous faites vos petites affaires tranquilles. Et je dirais, il n'y aura pas de... comment dire ça? Il n'y aura pas de conséquences, je dirais, il n'y aura pas de reproches par derrière. Donc, voilà, n'ayez pas trop crainte de représailles, ni quoi que ce soit, pas du tout. Au contraire, il y a un petit peu comme une espèce de repli vers le passé, vers des choses comme ça. On se remémore de bons souvenirs. Bon, bah, c'est bien, mais bon, après, ne vous plaignez pas si ça va pas assez vite, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, par rapport à Saturne. Faut pas vous plaindre après que, voilà, vous n'êtes pas non plus dans quelque chose qui va à 100 à l'heure. Pas du tout, là, c'est pas vraiment le cas. Donc, mais bon, après, je vous dis, des choses toutes simples de la vie peuvent très très bien se dérouler. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vois vraiment rien de grave, rien de grave, hein. Sauf que, bon, bah, on est un peu méfiant. On est un peu méfiant. Voilà. Bon, allez.
le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut ressortir de manière synthétique par rapport à toutes ces petites tendances pour le choix numéro 3. Donc indigo et jaune naissant. Matière. D'accord, hop, c'est là. D'accord, 9 de trèfle. Ah, c'est grave, hein, parce que ça ressort encore. Hein, parce que le 9, c'est plutôt... c'est pas un chiffre actif. Hein. Donc le 9, c'est vraiment ça. Hein. Ah, c'est vraiment... On prend du recul. Et c'est un peu ça l'idée aussi. Hein, les beaux moments du passé. Les bons moments du passé. Ah oui, ça me vraiment fait penser à ça. On est un peu dans une espèce de nostalgie qui vous rend chose. Oui, il y a un peu de ça. Pour ça, je disais, on dézoomait un peu parce que vous voyez votre vie présente, passée, mais passé récent, passé plus lointain. Il y a un petit peu de ça. Voilà, c'est comme si on écrivait ses mémoires et on prenait le temps un petit peu de se faire plaisir. Voilà, le temps est suspendu avec cette... Alors, c'est comme par rapport à tout l'ensemble hein, quand je dis ça. Mais le temps est suspendu. Voilà, on fait des choses on prend soin de, je dirais quand même de son existence. Hein. C'est pas forcément se chouchouter dans le sens par rapport au corps. Hein. C'est peut-être plus intellectuel là cette fois-ci, hein, et peut-être plus philosophique. On prend soin de soi, de ses idées philosophiques, je veux dire, de son comportement. Voilà, il y a un petit peu de ça aussi. Hein. On a envie d'avoir une certaine éthique, mais pour l'instant, on en a juste une ébauche, et puis bah, on s'en contente comme ça. Donc moi je pense que ça va être un mois simple, oui je le répète encore une fois, simple, peut-être amusant, hein, faut pas non plus vous imaginer que ça va être un mois un peu rébarbatif, non, mais un mois... voilà, quoi, un peu, on vit dans l'innocence, on vit un petit peu dans quelque chose de... Voilà, quoi, on se casse pas la tête, quoi, et après tout, voilà, c'est possible, on a le droit de temps en temps de faire des choses qui sont... comment dire ça je pense au travail, oui, ça peut être ça, on reste dans son petit coin tranquille, on s'active, mais on ne s'aventure pas. Après tout... ça ne veut pas dire que le mois prochain, vous allez être complètement parti à l'aventure, effectivement. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos horoscopes. Ciao!